se faire le petit débrief de ce stade de Reims au GC Nice. Et ça va aller très vite parce qu'ils m'ont gonflé. Et hein, sur la tête de ma mère, j'en peux plus. Je peux plus. Hein. Donc pour les pronos gagnants, il y en a deux. Donc Nathan tiré du bas, LHR 25-18, si je me trompe pas. Hein. Tu me reprendras papa si jamais c'est le cas. Et Niagara du 06, encore une fois, un très bon prono de ta part. Je pense que tu vas gagner à la fin de saison si tu continues comme ça. La compo de l'équipe, bim, bam, boum. On va passer direct aux choses sérieuses. En défense, donc Sarr sur les côtés et Rêve de l'autre. Dante Danilo, défense centrale. Milieu de terrain, Thuram PLM, Alexis Claude Maurice. Et en attaque, Bouddha Widelberg, Ganago. Et c'est parti pour le débrief de ce match. Les 15 premières minutes de match, début de match, énorme occasion rémoise sur un centre. Reprise de volée de Cafaro. Cafaro, heureusement qu'il est parti sur blessure parce que je pense que le match ne serait pas terminé à un partout si Cafaro ne s'était pas blessé pour faire rentrer son remplaçant. Sur cette reprise de volée, parfait équilibre. Benitez avait bien fermé l'angle et du coup le but n'est pas passé. C'est un match qui est très fort, un match qui est très rythmé. Mais le problème c'est qu'un match qui est très rythmé du côté rémois en fait, parce que du côté niçois, on subit. C'est un festival d'accélération du côté rémois, un festival d'accélération dans les couloirs, un festival de centre, festival de reprise de volée dans ce début de match. Mais après, on le savait en arrivant à Reims, au stade de Reims, c'est jamais facile. 2 défaites à domicile pour Reims dans cette saison. Voilà, tu sais que quand tu joues contre Reims, à Reims, il y a moyen que tu repartes brecouille. Tu vois, c'est comme bredouille, mais avec tes couilles en fait. Voilà. Et après, du coup, de notre côté, c'est une défense qui ne contrôle pas le jeu de passe rémois. Un jeu rémois qui est limpide, qui est simple, rapide, mais qui nous bouscule en fait. C'est un jeu qu'ils adoptent et que ben, on est là. Voilà, on est là, on attend, on subit. Reims récupère le ballon très haut et peut continuer à nous mettre une pression énorme sur la défense niçoise. Clairement, on se fait casser le cul en ce début de première mi-temps. C'est-à-dire que tu me donnes un god, je me le mets dans le cul. C'est pareil. C'est la même chose. Je m'auto-fiste en fait. Au début de première mi-temps, on s'est auto-fisté en fait. Voilà, clairement. 9e minute, heureusement, une petite réaction niçoise sur un centre de PLM. Super placement de Casper Dolberg qui met sa tête. Et le gardien rémois fait une superbe arrêt. Après, le rythme est légèrement redescendu, notamment avec les 2 blessures, parce que Reims a eu 2 blessures dans ce début de première mi-temps, ce qui leur a obligé de faire des changements. Mais surtout, c'est que pendant 5 minutes, le coach rémois n'a pas pu faire le 2e changement. Ce qui fait que Reims a joué à 10 contre 11. À un moment donné, Patrick Vieira, prends, ouvre ta gueule, motive tes joueurs, engueule-les, fais quelque chose. Mets tes couilles sur le terrain, papa. Putain, c'est toi le coach, c'est toi le patron de l'équipe. À aucun moment, tu t'es dit, bougez-vous le cul, les gars. À 10 contre 11, le putain de toi, on n'a pas réussi à mettre de l'accélération, à mettre de l'enjeu, à mettre de la vitesse, à créer le jeu. À aucun moment. Aucun moment, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant 5 minutes dans le match, on a eu l'occasion de mener 1-0 dans la première mi-temps. On l'a pas pris. Et ça te change un match. Parce que 2 sorties sur blessure à 17 minutes de jeu, ça te change un match. Ça te change un match et là, t'as rien fait en fait. T'as rien fait. Ce qui fait que ça a créé en fait pour l'OGC Nice une mi-temps assez fébrile avec très peu d'occasions pour la première mi-temps. Reims est resté maître de son jeu, toujours
en mouvement, qui a réussi à nous bousculer et on est resté sans réponse. Voilà, en gros, le résumé de cette première mi-temps, c'est ça. C'est un OGC Nice sans réponse. Et deuxième mi-temps, est-ce qu'on en parle ou pas de la deuxième mi-temps, sérieux? Deuxième mi-temps, on commence directement avec une première occasion rémoise, avec encore un superbe arrêt de Walter Benitez, qui était encore présent dans les rangs. 51e minute, une réaction niçoise sur un centre. Pierre Lesmelou réceptionne de la tête, complètement oublié de la défense. Et ça fait but pour l'OGC Nice, but de Pierre Lesmelou, encore une fois qui prouve qu'il est là pour l'équipe, il mouille le maillot et je trouve que c'est un des seuls en ce moment qui mérite de porter le maillot niçois puisque vraiment il le respecte. Voilà, à partir de ce moment-là, Reims reste vachement offensif quand même. Ils sont là, ils sont présents. Ils sont capables de trouver de l'espace. Ils jouent rapidement. Simple. Ils ont un bon collectif. Ils sont pas dégueulasses. Ils sont pas dégueulasses, même menés 1-0. Et on a eu un petit regain, un sursaut d'orgueil, je sais pas, pendant 5 minutes après le but. 5-6 minutes après le but, ça a été... Et après, nique ta mère. En fait, nique ta mère. Après, nique ta mère. Il est pas mal, hein. La fabrication est solide. C'est pas mal. Il faudrait que je contacte le fournisseur. Putain, je me suis fait mal en plus. Voilà, c'était 5-6 minutes après le but. Voilà, j'ai cru que ça y est, c'était parti, on allait en mettre un deuxième et tout. Nani, nana, non. Non. En fait, après, ça a été fini, campagne. À la 56e minute, on a eu une accélération, un raid solitaire de Ignatius Ganago qui transmet pour Boudaoui qui frappe, mais le gardien avait encore une fois bien fermé l'angle. Le gardien de Reims a été exceptionnel encore sur ce match. Vraiment, je crois que Reims est une des meilleures défenses de Ligue 1. Et on sait pourquoi avec ce match. Voilà. Et après, le résumé de la deuxième mi-temps, ça va être clair, ça va être rapide. Maîtrise du ballon de Reims. Possession de ballon pour Reims. Action pour Reims. Et pendant 20 minutes après le but niçois et les 5 minutes d'orgueil, j'ai dit on va se prendre le but. On va se prendre le but, on va se prendre le but, on va se prendre le but, on va se prendre le but. On va se prendre le but. Et on se l'est pris. On s'est pris le but sur un corner. Ça n'a pas loupé sur une tête, rémoise, but. Voilà, après tu fais les changements Dolberg, Durmissi, Thuram, Burner. Et à ce moment-là, le but, on ne se l'était pas pris. Donc tu fermes la baraque et tu joues à 11 à 11 en défense. Alors c'est une tactique de jeu. Bien sûr, bien évidemment, quand toi tu perds 1-0 et que tu fais cette tactique-là, tu te dis putain, football de merde, tu casses les couilles, nanana. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Nous, là, on menait 1-0, on a voulu fermer la baraque, on a fait rentrer 2 défenseurs, mais à un moment donné, j'ai pas compris. À la 87e minute, Patrick Vieira. À un moment donné, 87e minute, tu me fais rentrer Moussa Wagué. On a besoin de marquer. Même si tu me fais rentrer le mec qui vaut 10 millions d'euros qui marque jamais. J'ai, sans citer de nom, Maolida. Me fais pas rentrer un défenseur. À un partout, à 7 minutes de la fin du match, en comptant les prolongations, enfin les arrêts de jeu. Tu ne fais pas rentrer un défenseur, papa. Mais à un moment donné, à quel moment tu as sorti les mains de tes poches parce que tu avais froid pour gueuler? Parce que l'équipe fait de la merde. Parce que les joueurs jouent pas. Parce que ça se contente de faire des passes en arrière et de pas jouer vers l'avant. Putain! Non, à aucun moment. Et c'est là que tu te dis, tu doutes de la crédibilité de Patrick Vieira maintenant, mais ça depuis plusieurs matchs. Parce que c'est un match oui, un match non. Comment tu vois quand tu as joué l'envie que tu avais contre Lyon et là contre Reims, tu n'es pas capable. Même si c'est une équipe accrocheuse, même si c'est dur de jouer à Reims contre eux, non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit quand c'est ton métier, que tu es professionnel, que tu es payé pour ça, que tu t'entraînes tous les jours pour ça. Moi, je te le dis qu'avec 1300 € par mois, je te jure qu'avec une éjac faciale, je te mets un but. Je te jure qu'avec une éjac faciale, je te mets un but.
Directement, on va passer au top 3. Numéro 3, Hicham Boudaoui. Parce que je trouve qu'il progresse de plus en plus, ce garçon. Je trouve qu'il est très impressionnant. Et moi, c'est une surprise pour moi dans cette équipe de l'OGC Nice. Il commence à faire son nid, il commence à creuser un petit peu et ça fait plaisir. Numéro 2, Walter Benitez, encore une fois, dans le top 3. Parce que sans lui, je pense qu'on ne finit pas le match à un partout. Et numéro 1, parce que putain, qu'est-ce qu'il a été critiqué, mais qu'est-ce qu'il est bon. Et qu'est-ce qu'il prouve encore une fois que sans lui, le match, on ne le fait pas, on finit pas un match nul. Pierrot Lesmelou. Sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos. Amit Nissart, n'hésite pas à mettre ton prono pour le prochain match. Ciao, Viva, la Bayetta et Issa Nice.